vernissage se déroule après un voyage de près de quelques jours à Texas. Le 20 février, à 3h56 du matin, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme marche sur la Lune. Cet exploit technologique est retransmis sur les sondes dans le monde. Ce sont plus de 500 millions de téléspectateurs qui suivent en direct devant leur poste les débats sur la Lune, tandis qu'une équipe de 400 000 ingénieurs et scientifiques a dit le fruit de son travail. 6 autres missions lunaires suivront, engageant des moyens humains et financiers innombrables encore inégalés à ce jour. Ce spectacle nous racontera leur histoire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sein de l'EDGES pour cet événement unique que sont les JO 2013, JEAU bien sûr. C'est un grand plaisir que je suis avec vous, cher public. Dans quelques instants, mes deux collègues me rejoindront pour partager avec nous cette soirée. Et sans plus tarder, la cérémonie d'ouverture des JO avec la chanson des promos et 1A. Bonsoir les amis, c'est les JO ce soir. Nous allons vous présenter la chanson de la promotion manche. 1, 2, 1, 2, 3, 4, intro. D'abord il y a et ben Et voici maintenant celle que vous attendez toutes et tous, les pom-poms.
Maintenant, notre président de promo va allumer la vasque d'eau. Alors, mesdames et messieurs, je suis désolé, mais je viens d'apprendre que nous avons un petit problème technique. Alors en effet, on a un présentateur, un troisième protagoniste, il n'est pas encore là, il est en retard. Il semblerait qu'il était pris dans un exceptionnel embouteillage de vélo. Et oui, excuse-moi, ça fait à Strasbourg. Mais alors, ne vous inquiétez pas, on a la situation en main, on va juste attendre quelques minutes. Si vous faites cette émission, peut-être Qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Ça m'énerve et tout. je comprends pas. Franchement, là, il vient. De toute façon, il n'est jamais à l'heure. Attends. Donc, il y a pas des coups là-dessus. Tu crois? Non, je pense pas que le micro soit en fait. Ah, bah il est là, notre grand ami. Allez, c'est quoi là, je me suis battu avec mon vélo. Ah, vraiment. Ouais, t'as une petite trace en effet. Ah, mais c'est pas grave. En bref, je crois qu'on va mettre le kayak, c'est ça? Non, tout de suite, le kayak, c'est parti. Oui, Bernard, nous sommes en direct du stade de Kayak-sur-Parquet. Oui, tout à fait. Nouvelle compétition des Jeux Olympiques. Oui, nous allons bientôt commencer. Attention, Les kayakistes se préparent. attention, 3, 2, 1, c'est parti! Ah, on annonce que les deux équipes sont disqualifiées pour faute de fair play. Sans transition, Germain, on vous rend l'antenne. C'est notre première fois, je suis désolé. Maintenant, nous allons accueillir un invité, ma foi, très spécial. En effet, c'est un invité sans qui ces JO 2013 n'auraient pas avoir lieu. Nous allons accueillir Tintin. Excusez-moi, il semblerait que le son est encore une fois confondu avec une autre personne. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, il est maintenant grand temps de regarder Tintin en images et c'était ça.
C'est le gros panneau qui s'appelle Avec toi.
sardines. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Alors écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose tout de suite de découvrir directement cette prochaine épreuve. Fantasmagorique, c'est pas, vous ne pouvez pas. Ouais, si, Mabo. Bon, nous allons maintenant nous diriger vers le stratégisme pour une série d'épreuves. Alors nous retrouvons maintenant sur place nos commentateurs et nos athlètes, bien sûr. Enfin, on espère qu'ils ne sont pas trop pensés sur la bouteille hier soir, quand même. Ouais, j'espère aussi, mais cela ne nous regarde pas. Oh là 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 là, quelle chaudière cette sphère sur la base. Oui, tout à fait, Germain, tout à fait. Nous sommes actuellement en direct du stade de Lamino où nous suivons actuellement les prestations d'athlétisme. Tout à fait, Bernard. D'ailleurs, nos Français ont de grandes chances de médaille. Ils tenteront d'améliorer leur score des dernières Olympiades. Ils avaient remporté une médaille de bronze. Oui, tout à fait. Très belle médaille de bronze obtenue grâce à l'abnégation de Richard Deschamps dans l'épreuve de tir à la carabine, catégorie organique. Et sans tarder, nous allons tout de suite nous diriger vers l'épreuve du lancer de poids féminin. Oui, et c'est la soviétique Simone Begovic. En tout cas, une très belle athlète, pleine de grâce. Assez imposant. Oui, mais paraît-il que dans sa jeunesse, elle aurait gagné plusieurs concours de Miss, tels que Miss Angels ou même Miss Milan. Tout à fait, j'ai même pu dire que Simone serait passée du slip à la culotte. Mais cela ne nous regarde pas. Ah non, cela ne nous regarde pas, ce n'est pas notre genre de col porté de Cabrago, comme quoi elle pissait encore debout. C'est le niveau de sportif de Bernard. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'elle se prépare, oui. Très bon lancer de ce bel accélérateur, très Et nous allons tout de suite passer au 10 000 mètres avec la présentation des athlètes. Et oui, en numéro 1, l'américain Simpson. Ensuite, nous avons l'Éthiopien, le très grand Bekele. Et enfin, notre français chéri Pierrot Durand. Pierrot va tenter de battre son record sur 10 000 mètres qui est actuellement de 8500 mètres. Mais c'est tout à fait. Il a beaucoup de pression sur les épaules, j'ai envie de dire. Ah mais vous savez, pour Pierrot, la pression vient là dans la bière. À ce propos, j'ai pu comprendre qu'il y a 6 mois, il était complètement faux de tout. Je dirais plus au fond du thé, Bernard. Mais cela ne nous regarde pas. Ah non, cela ne me regarde pas, mais ce n'est pas à nous de commenter certains bricolards comme quoi il se serait présenté au contrôle antidopage avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Mais cela nous regarde pas. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Très bon départ de Pierrot. Oui, le problème de l'avance, c'est avec une belle déballe d'énergie. Oh là là, la course partie de Pierrot de ski, c'est possible pour la suite. Oui. Allez, on va Pierrot. Alors que... On est tout dans le conversation sur la course. Oui, alors que c'est actuellement l'italien Matterani qui mène le concours avec. Oui, il y a beaucoup d'enjeux pour ce saut. Oui, alors on se prépare, il se prépare. Oui, C'est parti. C'est parti, alors, fausse alerte, c'est pas défavorable. Ah, il a l'habitude de s'en prendre dans le
Là, de nous, regarde. Ah, ça va, on va. Après, on dit quasiment sur les kilomètres. Tout à fait, Bernard, alors que j'ai l'impression que notre autre national se fait rattraper par le peloton. Mais non, Hervé, non, pas du tout. Pierrot a déjà 2 tours de retard, donc tout va bien. C'est pas mieux. Oui, c'est une très bonne nouvelle, même. On reconnaît l'entraînement en Made in France. Je dirais même plus certainement en Belgique, Bretagne, donc on va sortir. Alors que le sprint final est lancé. Oh là là, oh là là. Oui. Attention, C'est des c'est quel est sympa. Oui, c'est réglé. Bravo. Alors que Pierrot n'a pas sa qui va tout donner jusqu'à la fin pour franchir la ligne d'arrivée. Très belle image, c'est ça les choses là. Tout à fait, tout à fait. Alors que, éventuellement, on va continuer la course, puis en même temps, il va faire sa dernière tentative. Et j'ajouterais même que c'est son ultime chance, il se reprépare mentalement. On peut dire que physiquement, il est bien dans sa tête. Tout à fait, tout à fait. Et on dirait qu'il demande au stade de la vélo de s'enflammer avec lui. C'est la 18e fois cette saison, mais maintenant il exulte, Oh là là, mais j'entends dans les tribunes une rumeur comme quoi les Italiens bien connus pour leur fair play, ils sauraient peut-être autant quelque chose, mais cela ne nous regarde Ah pas. non, cela ne nous regardez pas, ce n'est pas notre genre. Ce n'est pas du tout leur genre, les Italiens sont d'habitude très fair play. Et même si j'entendais dire qu'ils auraient mis du laxatif dans certaines gourdes au marathon, mais cela ne nous regarde pas, ce n'est pas du tout. Oh là là, et Pierre paraît très en colère, ça va mal finir. Aïe aïe aïe, ça va mal finir, non? Non, Alphonse, bon, ça t'a pas mis à ta mère qui garde. Non, Non, que fait-il? Une plainte de l'accuse nous a amené à chiffrer ces images. Oui, c'est parfois ça aussi la beauté du sport. Bon, bah maintenant nous allons pouvoir Je disais donc nous allons pouvoir commencer sur. Eh oh là les jeunes. Ah, tu vas pas me jouer à la musique là. Non, pas bon. Alors déjà c'est pas Paul, Monsieur José, d'accord. Et puis bah pourquoi pas tiens. Il est où d'ailleurs? Bah vas-y. Il est pas là. Ah bah il est pas là. Ça en fait, je vais faire la petite scène. S'il est pas là, je crois que je vais pas le faire. Vous êtes sûr? Je vais bien essayer alors. Bon. Alors aujourd'hui, les jeunes, bon, je suis vraiment malade hein, aujourd'hui, ça va pas être bon parce que je crois que c'est encore l'un de vous deux là qui m'a filé sa crêpe. C'est lui. Ouais, ça doit être encore le gars là, qui m'a filé sa crêpe, donc ça va vraiment pas être bon et vous avez vraiment pas intérêt à me saouler, hein, d'accord. Bon, vous savez déjà, je suis pas Dieu, mais presque en mécanique. Bon, on va essayer de continuer le cours là. Mais avant là, qu'est-ce que t'as à la main là, Lionel? Une tasse de café. Non mais, une tasse de café. Non seulement tu m'en fous partout là, dans la cafette là, du 3e, et en plus tu travailles ça dans le cours. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, voilà. Bon, bref, on va pouvoir continuer le cours là. Oui, alors pour ce cours-là, on va pas être dans les réels comme d'habitude. On va se placer dans un système un peu particulier que beaucoup d'étudiants connaissent. C'est le MI. Excusez-moi, c'est quoi le MI? Le MI. Ah oui, le MI. Alors le MI, en fait, c'est le monde imaginaire. Quelles que soient les conneries que je raconte, quelles que soient les hypothèses qu'on pose, pardon, on s'en fout du reste parce que les hypothèses sont complètement pourries. Voilà. C'est quoi ton nom, toi? Pasquier. Pasquier. C'est bien ça.
chocolat au lait. J'en mange tous les matins avant d'aller au boulot, un pur délice. Je pense qu'il faudrait que vous en preniez un peu là, parce que vous m'avez l'air tout mou. Bref, donc le mi. J'espère que vous avez compris là. Hein. Le mi, oui. Ouais, je finger in the nose, hein, ce mi, d'accord? Bon. Les matheux, les bio, les MP, les PC, là, tout ça, c'est bon, hein? Ça casse pas 5 pattes à un canard. Oui, c'est ça casse pas 3 pattes à un canard. Bref, toi, là, c'est bon? Ouais. D'accord. C'est quoi ton nom? Ouais, non, on s'en fout. Tu seras à la classe du temps. C'est bon tout ça, hein? Bon, j'espère. Et abscisse, ordonnée, vérité, là, tout ça, c'est bon, hein? Vous connaissez un monde imaginaire, on en examen. Ça doit vous parler, ça, hein? Bon. En tout cas, l'abruti. Trop logique, ma parole, je les ai achetés exprès pour l'occasion. Direct, vous prenez directement le coup derrière. D'accord? Bon, j'espère que t'as compris là, toi. Hein. Ah, t'es bien bonne, toi. Hein. Je ne veux pas le dire, pleine de bonté. Tu es pleine de bonté. Bref, pour ce cours-là, avant que ça se termine, parce que je vois que la maîtresse du temps est un petit peu pressée là. Deux choses à retenir. Bon, la première, c'est que vous l'aurez bien compris, ce cours n'a strictement aucun sens, bien évidemment. Et deuxièmement, Vive les émissions sur ce Bon bah merci Hélène. Bon bah comme maintenant c'est parlé tout à l'heure par Dupont, semblerait que c'est par erreur. Nous allons maintenant accueillir un autre invité qui a participé à ces aventures, son fidèle compagnon Milou. Bonsoir Milou. Alors Milou, pouvez-vous nous parler de vos aventures un petit peu? Non? Et le climat de Strasbourg, ça va, pas trop dur? Je crois qu'on va encore une fois regarder les aventures des Milou directement en images.
Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle compétition aux Jeux Olympiques. C'est un affrontement, une bataille de jonglage. Alors, je vais vous présenter, sans plus tarder, Bimoun. Baptiste, également professionnel de jonglage. Alors, ils vont s'affronter en 2 rounds. Le premier round, ça va se faire avec une petite de 10. Ce sont des experts, des vrais experts, mais alors, ils vont nous montrer effectivement ce qu'ils savent faire à l'environnement. Ils vont s'affronter, ils vont absolument se faire aucun cadeau. Allez, c'est parti. On y va. Allez, regardez-moi ce truc-là. Regardez-moi cette nationalité. Franchement, ça cette épreuve, je trouve ça un peu bizarre parce qu'elle était acceptée alors que d'autres ont été refusées avec véhémence. Ouais, c'est pas faux. C'est véhémence que tu comprends pas. Ah, si. Oui, pardon. Maintenant, nous allons accueillir les acteurs du Q-Secto. Ouais, bon, bien. Bien lundi, comment ça va? Ouais, ça va. Tu vois, hier soir, j'ai fait une grosse sport au JO. Quoi? En fait, c'est facile, c'est le Q-Secto. Tu vois de l'eau, à la fin des joueurs, même plus ça marchait quoi. T'as rien de plus, ça a l'air trop bien! À la prochaine fois, je te jure, on fait ça! Tu demandes à quoi, regarde, la vodka. Volvic, Lodvic, qu'est-ce qu'on en fout? Evian! Moi je dis le Curaçao, en Alsace. Carola! Qu'est-ce qu'on veut faire? Le pastis, vas-y, dans celui
soirée, c'était vraiment mais trop la boulette, quoi, j'ai envie de dire. On a fait un cul sec, c'est un nouveau. Tu m'écoutes? Bon, on a fait un cul sec d'eau. C'était génial, ce que bon, j'ai fait un coma hydraulique, évidemment, ça arrive. Puis le lendemain, ballonnement, quoi, nausée, limite vomissement. Quand t'es enceinte? Non, parce qu'attends, ma soeur, quand elle a eu son deuxième bébé l'année dernière, à 16 ans, et ben, elle avait exactement les mêmes symptômes. Oh ta mère! Si c'est ça être enceinte, j'attends l'année prochaine, hein. Oui, bonsoir, bienvenue au duel ce soir de cette toute nouvelle compétition des Jeux Olympiques, la compétition de cul-sec d'eau. Et ce soir, le duel opposera Adèle cul-sec. Qui sera opposé à l'assoiffée Claire Fontaine. On va commencer les athlètes en place. Et attention, c'est parti. Beaucoup de tension pour les athlètes, ça commence très vite. Très bon rythme, lequel va craquer en premier? Ça joue des coups de Hervé. Et oui, et le vainqueur de cette épreuve est Adèle Sec. Félicitations du premier gagnant de l'honneur à Chantrelle, l'autre du deuxième. Petite réaction? J'avais Adèle qui sont cette cérémonie sous le coup de l'émotion. Sans transition, nous rendons l'antenne à Germain. Merci mesdemoiselles. Merci mesdames. En tout cas, nous l'avons compris. Il faut voir. Oui, bon, moi c'est pas trop ce que j'ai retenu de ça, mais. Parlons du fruit, ça me pense à la promotion, à magasin. Du coup, je pense au sol. Bah, tout à fait, justement. Et pour cela, ce soir, nos amis les Flippa vont nous présenter leur téléachat. Galou, c'est à toi. Bonjour, bienvenue dans ce beau téléachat. Je vais commencer par vous présenter un objet révolutionnaire, un Shop & Jess. Et pour cela, nous retrouvons Joël et Joël en cuisine.
je crois. Ah, mais. Bon, bah, on continue ça. Donc, la cravate est fabriquée à Lyon. Le lion de Cléopâtre. Mais c'est pas un lion, ça. C'est un Cette émission est maintenant terminée, je vous revois très bientôt. Mais avant de vous quitter, je vais demander à Landry de venir me rejoindre afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En fait, ce n'était pas mon anniversaire. Les émissions nous donnent toujours envie d'acheter des objets utiles. Eh bien, justement, en parlant de choses utiles, ce soir, je trouve que le public est légèrement insipide. Je dis ça, c'est juste que pour l'instant, je n'ai pas trop participé. Mettre un peu l'ambiance ce soir. La prochaine épreuve va vous permettre de participer un peu plus. Et donc, pour cela, maintenant, on va vous présenter le... Shabadabada. Rapidement les règles du jeu. Nous avons deux équipes qui vont s'affronter. Et le but en fait c'est de lancer un maximum de musique concernant le mot eau. Alors ici nous avons l'équipe 1, ici l'équipe 2. Je vais scinder le public en deux pour que vous puissiez tous participer. Cette première partie va aider l'équipe 1 et cette deuxième partie va aider l'équipe 2. Il faut absolument sur votre aide pour gagner. Alors bonne chance à